chers amis, année après année, nous les connaissons par cœur, ce texte de la résurrection, ces textes de la résurrection, et pourtant nous sommes invités à approfondir, à réaliser davantage ce que représente pour nous ce mystère. Qui peut faire l'expérience de la résurrection? Quelle est cette expérience de la résurrection? Voilà les deux questions sur lesquelles je vous propose de méditer aujourd'hui. Tout d'abord, qui peut faire l'expérience de la résurrection? Notons que les femmes qui sont les premières, les deux femmes, à faire cette expérience de la résurrection sont déjà d'une part des femmes, ce qui n'est pas anodin, parce que dans la mentalité de l'époque, les femmes sont de perpétuels mineurs. Je n'allais pas dire des sous-hommes, mais presque, dans la mentalité de l'époque. Et puis ces deux femmes, ce sont de parfaites inconnues, ce ne sont pas des princesses. Il y en a une, c'est Marie, mère de Jacques. Marie, mère de Jacques, ben voilà, on sait simplement que c'est Marie, mère de Jacques, un des apôtres du Seigneur, et c'est tout ce qu'on sait d'elle. Et puis l'autre, Marie-Madeleine, on sait simplement une chose d'après Luc, c'est qu'elle était possédée par 7 démons, que Jésus l'a délivrée de ces 7 démons. Bref, ce sont des femmes, des inconnues, même des malades, pour l'une d'entre elles. Ce que Matthieu veut nous dire, c'est que l'expérience de la résurrection n'est pas réservée aux grands de ce monde, mais à toutes les personnes que nous sommes, tous, qui que nous soyons. Vous pouvez me dire, mais oui, mais ces femmes, quand même, elles ont du mérite. Elles ont suivi Jésus jusqu'au bout. Alors que ses disciples les plus proches l'ont abandonné lors de son arrestation, elles ont été capables de le suivre à la crucifixion, sur la croix, et puis même à son ensevelissement, lors de son ensevelissement. Voilà, elles ont du mérite. Voilà pourquoi elles ont peut-être fait l'expérience de la résurrection. Alors certes, elles ont peut-être du mérite, certainement elles. Du moins, elles ont pu se préparer à faire l'expérience de la résurrection. Mais cette expérience de la résurrection leur a été donnée sans qu'elles s'y attendent. Quand elles vont au tombeau, elles ne cherchent absolument pas à voir un ange. Et pourtant, cette expérience, cette vision divine leur a été donnée sans qu'elles le cherchent. C'est ça, faire l'expérience de la résurrection. C'est ça la grâce. C'est quand quelque chose surgit dans notre vie alors que nous n'y attendons pas. Quand elles sortent du tombeau, elles vont chercher les disciples. Et que trouvent-elles sans qu'elles y attendent, sans qu'elles s'y attendent? Elles voient Jésus ressuscité, même elles le touchent. Tout ça leur a été donné sans qu'elles s'y attendent. C'est une grâce. Et c'est une grâce d'autant plus pour les disciples, qui, eux, ont laissé, ont abandonné Jésus. Et pourtant, ils sont appelés à faire cette même expérience. Les femmes sont chargées de dire aux disciples que Jésus est ressuscité et qu'ils peuvent aussi le rencontrer. Et chose intéressante, malgré leur intimité, et chose intéressante, c'est que l'ange dit, vous leur direz qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont convoquer Jésus, mais c'est Jésus qui les attend. Ah voilà, c'est encore une grâce. Jésus nous attend aussi, chacune et chacun d'entre nous. Et dernière remarque aussi sur ce point, les disciples ne vont pas rencontrer Jésus d'eux-mêmes. Ça leur a été annoncé. C'est par une communauté de croyants qu'ils vont pouvoir faire l'expérience de la résurrection. Nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas vivre la résurrection sans des témoins,
sans des croyants qui nous l'ont annoncé, qui nous l'ont dit auparavant. Ce que nous pouvons retenir dans notre vie spirituelle, pour nous préparer à l'expérience de la résurrection, pour nourrir notre vie spirituelle, déjà, c'est l'importance de la vie spirituelle en Église. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. D'autre part, c'est la piété des femmes, des saintes femmes, qui est pour nous un exemple. Tout d'abord, elles ont écouté la parole de l'ange, écouté, mise en pratique. Et bien nous aussi, nous sommes sans cesse invités à écouter la Bible, à écouter la parole de Dieu qui surgit dans la Bible quotidiennement et à la mettre en pratique. D'autre part, ce sont les femmes, elles ont une piété très centrée sur Jésus. Elles adorent Jésus, elles se prosternent devant lui. D'autre part, quand elles le suivent dans son chemin douloureux de la croix, qu'est-ce qu'elles disent? Rien. Quand elles sont à la croix, elles ne disent rien. Elles regardent simplement, nous l'avons lu le vendredi saint. Et quand elles voient Jésus mis au tombeau, qu'est-ce qu'elles disent? Rien. Nous sommes aussi invités à une piété épurée, une piété sobre, une piété de contemplation, comme ces femmes, au-delà des mots. Une piété contemplative, je voudrais dire, une piété méditative aussi. Piété en Église, piété fondée sur la parole d'Église, piété contemplative et intériorisée. Voilà ce qui peut nous aider dans notre vie spirituelle, voilà ce qui peut nous aider à faire l'expérience de la résurrection. Et c'est la première idée, faire l'expérience de la résurrection. C'est une grâce qui nous est donnée et qui peut être facilitée par la piété. Quelle est cette expérience de la résurrection? Remarquons déjà une chose, deux choses. Les femmes, quand elles vont voir l'ange, il apparaît comme un éclair, on nous dit. Voilà, c'est un symbole très fort, l'éclair. Ça nous fait penser à quoi, l'éclair? Ça nous fait penser, si nous connaissons bien notre Bible, et vous la connaissez bien mieux que moi, ça nous fait penser à Moïse, qui monte à la rencontre du Seigneur, au mont Horeb, et là il y a des éclairs. C'est-à-dire que les éclairs symbolisent la divinité. Première chose. Deuxième chose, l'ange est vêtu de blanc. Comme nous connaissons bien notre Bible, nous pensons tout de suite, ah oui, l'homme en blanc, c'est Daniel. Daniel, l'Apocalypse en Daniel, quand il a cette vision, il y a un vieil homme, avec une barbe blanche, avec les cheveux blancs, qui symbolise Dieu et qui est habillé en blanc. Alors, ces femmes font l'expérience de Dieu, l'expérience de la divinité. C'est déjà ça, l'expérience de la résurrection. Mais ce n'est pas tout. Cet ange descend du ciel, encore symbole divin, s'assoit, d'abord roule la pierre du tombeau et s'assoit sur le tombeau pour dire voilà, la mort est vaincue par Dieu et Jésus est ressuscité. La mort est vaincue. C'est aussi cela l'expérience de la résurrection. Une expérience spirituelle de Dieu, une expérience que la mort n'a pas le dernier mot, une expérience que Jésus-Christ est ressuscité. Et j'emploie volontairement le mot expérience. Parce que leur dit l'ange, venez voir là où il était assis, venez voir, le tombeau est vide. Et c'est ce qu'elles vont faire, elles vont aller voir. Voir, c'est pas voir avec leur intellect. Ce n'est pas voir, ce n'est pas une croyance aveugle, un dogme auquel il faut adhérer, non. Elles voient de leurs yeux, mais c'est autre chose aussi que voir de ses yeux. Elles voient avec leur regard intérieur, parce que le tombeau vide,
Ça pourrait être très bien qu'on ait subtilisé le corps de Jésus, mais avec le regard intérieur de la foi, l'œil de la sagesse, elle réalise que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas simplement de son poésie, il est ressuscité. Donc retenons déjà que la résurrection, c'est une expérience qui est au-delà des dogmes, une expérience qui est au-delà de l'intellect, que Dieu est vivant et que le Christ est ressuscité. Quelles en sont les deux conséquences de cette expérience de la résurrection? Première expérience, c'est la vie. N'ayez pas peur, dit l'ange au pape. C'est l'inverse des gardes. Que les gardes, non seulement ils ont peur, mais ils sont comme morts. C'est l'inverse de la vie. Mais ces femmes, non seulement elles n'ont pas peur, mais elles partent en plus joyeuses. Et quand elles rencontrent Jésus, Jésus leur dit, je vous salue. Et en grec, kairete, soyez dans la joie. La vie spirituelle, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas la contrainte. Quand nous allons au culte, quand nous ouvrons notre Bible, quand nous prions, nous devrions sauter de joie. À l'inverse de Nietzsche, quand il parlait des croyants, Nietzsche n'était pas spécialement un grand croyant, bien que fils de pasteur, disait, mais regardez les chrétiens, ils ont une gueule de chien fouetté. Eh bien non, nous sommes des hommes et des femmes convaincus de la résurrection, nous avons l'expérience de la résurrection, que la mort n'est pas la fin de tout, que la vie éternelle est, donc nous sommes joyeux. Nous faisons mentir Nietzsche. La joie, d'une part. Et d'autre part, retenons la mission. Ça c'est très important, c'est peut-être même le plus important. Que leur disant, voilà, vous direz aux disciples que Jésus est ressuscité, et puis vous leur direz, allez en Galilée, là vous le verrez. Il y a deux choses à retenir. D'abord, elles partagent une information. Jésus est ressuscité. Mais ce n'est pas tout. Elle leur dit, elles sont chargées de leur dire, allez le voir aussi en Galilée, c'est-à-dire faites aussi l'expérience de la résurrection. Si je dis à quelqu'un qui n'a jamais mangé du miel de thym, voilà, moi j'aime beaucoup le miel de thym, ça me fait chez mignon, ah oui, vous savez comment me faire plaisir, mon anniversaire, voilà. Si je dis à quelqu'un qui n'a jamais mangé de miel de thym, c'est extraordinaire le miel de thym, ça a bon goût, et en plus, c'est bon pour la santé, c'est un antiseptique naturel. Voilà, ça c'est informatif. Je veux dire, la personne qui est en face de moi, je vais dire qu'elle fait une belle jambe, quoi, mais sans plus. Mais si je dis à cette personne, le miel de thym c'est extraordinaire, c'est bon au goût et c'est bon pour la santé, et venez, je vous en propose d'en goûter. Autre chose. Et là, c'est exactement ce que font les femmes, c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire dans notre vie spirituelle. Partager aux autres l'expérience de la résurrection, ce qui suppose que nous avons déjà une expérience spirituelle. Mais que, oui, ça c'est important, nous devons avoir une expérience spirituelle. Nous pouvons bien partager. Et dans un deuxième temps, quand nous avons cette expérience intime de Dieu, nous sommes invités à la partager. Et cela c'est très important. Nous sommes, je crois, dans les mois à venir, appelés à réfléchir en Église sur l'importance de la mission. L'Église protestante unie nous propose des outils d'église de témoins. Nous serons appelés à y réfléchir et à les mettre en pratique. Un musicien qui ne joue pas de musique, est-ce que c'est un musicien? Non. Un footballeur qui ne joue pas au foot, il n'est pas footballeur. Un médecin qui ne soigne pas ses patients, il n'est plus médecin. Une église qui ne témoigne pas de Jésus-Christ n'est plus une église. Donc vraiment, nous sommes invités à réfléchir. Comment être une église de témoins? Deuxième idée. Faire l'expérience de la résurrection, c'est faire une expérience de Dieu vivant, faire l'expérience intime
que le Christ est vivant et ensuite partager cette expérience. Je récapitule les deux idées de ce texte de Matthieu. 1. L'expérience de la résurrection est une grâce d'abord, qui est destinée à chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit notre dignité, même j'allais dire quelle que soit notre indignité. Et deuxièmement, nous pouvons par cette expérience goûter que Dieu est vivant, que le Christ est vivant, et nous sommes ensuite appelés à partager cette expérience.